Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. On est lundi 29 avril 2024, donc c'est notre 29e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on puisse parler de nos pensées. Parce que en fait, nos pensées, c'est vraiment notre champ de bataille. Et en fait, la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 23 au verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Et en fait, la partie qui m'intéresse dans ce verset, c'est la première partie. « Car il est comme les pensées de son âme. » Et en fait, on peut traduire ça par « tel un homme pense, tel il est ». Donc c'est pour ça en fait qu'il est primordial d'avoir des pensées qui soient en accord avec notre avancement, avec notre développement pour pouvoir aller de l'avant. Parce que les pensées sont en quelque sorte le socle de ce que nous sommes en fait. Les pensées, nos pensées déterminent ce que nous sommes. Et il est important de comprendre que nous sommes semblables à nos pensées. Donc si nous avons des pensées limitantes, en fait, du coup, il y aura une certaine limitation dans notre vie, en fait. Parce que les pensées qui sont à l'intérieur de nous sont le reflet à l'extérieur de ce que nous sommes. Et c'est vrai que au niveau, en fonction des pensées que nous avons, nous pouvons être limités, nous pouvons être galvanisés, nous pouvons être fonceurs, nous pouvons aller de l'avant. Donc c'est très important de comprendre ça, parce que c'est vraiment le point de départ. Et il faut comprendre qu'on ne peut pas aller au-delà de nos pensées. Nous devons savoir ce qui constitue nos pensées. Et il faut déjà comprendre que en parlant d'un être humain, un homme ou une femme, que à peu près 80% de ce qui va nous constituer, que ce soit notre caractère, notre façon d'agir, nos réactions, on acquiert 80% de cela jusqu'à 6 ans, en fait entre 0 et 6 ans. Donc ça va déterminer en fait les adultes que nous sommes, le comportement que nous pouvons avoir et la façon dont nous-mêmes on se perçoit. Et nous nous rendons compte que notre environnement joue un rôle essentiel, c'est-à-dire comment nous avons été élevés, les paroles que nous avons entendues nous concernant, l'image que les autres nous renvoient de nous-mêmes, et tout cela a façonné à l'intérieur de nous la façon dont nous-mêmes nous nous percevons. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel de pouvoir prendre le temps de nous poser la question, mais comment nous-mêmes nous nous voyons? Quelles sont les pensées, nos pensées à nous et nos pensées par rapport à nous-mêmes? Parce que comme la Bible nous dit, tel un homme pense, tel il est, c'est important de faire le point sur nos pensées, de faire le point sur la façon dont nous nous voyons, de faire le point sur le film en fait, ou sur l'image que nous avons de nous-mêmes à l'intérieur de nous. Parce qu'il faut comprendre que les pensées, en fait, sont contenues dans notre âme. Et qu'en tant qu'être humain, on peut avoir à peu près 60 000 pensées par jour. Bien sûr, une bonne partie de ces pensées sont vraiment au niveau de notre subconscient. On ne s'en rend pas compte. On est là, on regarde la télé, mais on pense à quelque chose. On est là devant notre ordinateur, on pense à quelque chose. Et nos pensées sont toujours... notre cerveau est toujours... il fonctionne. Et les pensées nous traversent. Et c'est vrai que
nous ne rendons pas compte de la plupart des pensées. Nous ne rendons même pas compte que nous pensons. Mais au milieu de cette multitude de pensées, il y a des pensées qui sont ancrées. Parce qu'en fait, une pensée, c'est quoi? C'est d'abord une conversation avec nous-mêmes. Et c'est important, en fait, de le comprendre et surtout de le concevoir. C'est peut-être des conversations que les autres n'entendent pas, dont les autres n'ont aucune idée, mais on se parle constamment avec nous-mêmes. Ah ben, ce matin, voilà, ah grâce, t'as pas fait ci. Oh franchement, t'exagères et tout. Et les paroles ne sortent pas de notre bouche, mais nous les pensons. Et il faut comprendre que en fait, ces conversations avec nous-mêmes sont entendues dans le monde spirituel. Et ça, il faut le comprendre. Et il faut comprendre également que tout ce que nous voyons dans le naturel a toujours une origine spirituelle. Donc imaginez, un être humain est là, un homme ou une femme est là, et il est dans ses pensées, il pense, il pense, il pense, et le monde spirituel est tout autour, et en fait entend à haute voix toutes les pensées en fait de cette personne avec elle-même. Donc forcément, d'un côté, il y a le Dieu Tout-Puissant, et de l'autre côté, il y a l'ennemi, et quelles que soient les pensées, ben voilà, en fait, ces pensées-là nous formalisent, ces pensées-là nous construisent, ces pensées nous bâtissent, ces pensées peuvent mettre en fait des limitations dans notre vie. C'est pour ça qu'il est très important de faire le point sur ses pensées et surtout d'avoir des pensées selon Dieu. Parce que nos pensées, elles nous façonnent, elles donnent une image de nous-mêmes. Et comment en fait, si nous avons une image négative de nous, bien sûr, devant les gens, on peut faire bonne figure, comme on dit, faire ceci, faire cela, mais quelque part, on va percevoir, certainement des fois, par notre façon de parler, par notre façon de nous comporter, on va montrer quelque part aux autres, en fait, la façon dont on se considère, la façon dont peut-être on se voit incapable. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a les paroles qui sont dites, donc quand on exprime par la bouche, mais la plus grande façon en fait de communiquer avec les autres, ben, ce n'est pas par la bouche, c'est par notre comportement. Donc même si nous ne le disons pas clairement, mais on va se comporter ben, comme quelqu'un qui manque d'assurance, quelqu'un qui n'est pas sûr de soi, quelqu'un qui va à chaque fois se limiter. Donc c'est très important de savoir déjà comment on se conçoit, l'image que nous avons de nous-mêmes, les paroles peut-être que nous avons entendues quand nous étions jeunes, quand par exemple on dit « Ah mais toi t'es comme ça, toi t'es comme ça ». Donc déjà, première chose, il faut refuser qu'on puisse nous coller une étiquette. Et une étiquette qui n'est pas selon la parole de Dieu et qui n'est pas selon les pensées que nous devons avoir. C'est important de ne pas rentrer dans un vêtement qu'on veut nous coller. Non, non, ça, il faut refuser. Et la Bible dit de nous-mêmes que nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc c'est important de calquer nos pensées sur les pensées de Dieu. Dieu nous dit dans Jérémie, les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Donc on voit déjà les pensées de Dieu par rapport à nous. Ce sont des pensées positives. Et quand nous prenons le temps de nous asseoir et de penser que ce Dieu Tout-Puissant a donné son Fils, son unique, qui est mort à la croix pour nous, mais franchement, est-ce qu'il ne nous considère pas? Est-ce qu'il ne nous donne pas de la valeur? Est-ce qu'il ne nous aime pas d'un amour inconditionnel, inconditionnel? Donc vraiment, faisons en sorte que nos pensées soient en accord avec les pensées de Dieu.
Et donc c'est pour ça qu'il est important que la Bible nous dit que nous devons renouveler nos pensées, renouveler notre intelligence, penser pas selon les pensées du monde, ni les pensées en fonction de la façon dont on nous considère, mais mais avoir les pensées de Dieu, la façon dont il nous aime, la façon dont il nous a créés, les talents dont il nous a donnés. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Et Philippiens 4 nous dit, donc je vais lire ça tout de suite, Philippiens 4, 8 nous dit, au reste frères, que tout ce qui est vrai. Et quand on lit la parole de Dieu, il faut prendre chaque mot qui est utilisé et comprendre en fait pourquoi la parole de Dieu utilise ce mot plus à la place d'un autre mot. Et il dit que tout ce qui est vrai, nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et que ce que la parole nous dit, c'est la vérité. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, donc qui mérite l'approbation de Dieu, qui est conforme à ce que Dieu pense de nous, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc vraiment, conformons nos pensées aux pensées de Dieu. Et pour finir, je voulais prendre l'exemple d'Abraham. Abraham qui était avant Abraham. Et Dieu lui avait fait cette promesse qu'il allait lui donner un fils. Et Abraham était stérile. Et le Seigneur a changé son nom d'Abraham, père élevé, à Abraham, père d'une multitude. Et en fait, quand le Seigneur lui dit de changer de nom, le Seigneur ne lui avait pas encore donné le fils de la promesse, mais il l'appelait déjà père d'une multitude. Et à chaque fois que le Seigneur l'appelait comme ça, cela pénétrait dans Abraham, ça rentrait en lui, ça rentrait dans ses pensées, ça renouvelait ses pensées. Tout en lui, en fait, se mettait en accord avec la parole de Dieu. Donc déjà, il pensait en lui-même, père d'une multitude, père d'une multitude. Et quand le Seigneur lui donnait la promesse, mais je te donnerai une descendance qui sera tellement nombreuse. Et le Seigneur lui dit, bon, sors Abraham et regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Bien sûr que non. Et il dit, regarde le sable. Est-ce que tu peux compter le sable? Mais bien sûr que non, papa. Donc voilà. Ce sable et ces étoiles représentent la descendance que je vais te donner, une multitude. Et donc quand Abraham regardait de ses yeux, cela se répercutait sur ses pensées et du coup ses pensées devenaient conformes aux pensées de Dieu, aux pensées de Christ et aux pensées du glorieux Saint-Esprit. Donc c'est pour ça qu'il est important de renouveler nos pensées. Un moment de faire erase sur toutes les pensées négatives qu'on pourrait avoir et conformer nos pensées à la pensée de Dieu et à la parole de Dieu. Voilà. Et Jésus nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et Jésus aurait pu rajouter, comme prospère l'état de tes pensées. Donc vraiment, faisons le point d'abord sur nos pensées, sur la façon dont nous-mêmes nous nous voyons, et là où il faut corriger, corrigeons avec la parole de Dieu. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il est tellement bon. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen.